Bien le bonjour les amis, donc aujourd'hui, je suis bien content de vous retrouver sur la chaîne La Passion du modélisme. Aujourd'hui donc on va faire un petit unboxing d'une maquette que j'ai achetée à Fligem. Donc c'est le Tenryu, le croiseur léger Tenryu de chez Hasegawa, ou un 700e en super détail et en édition limitée. J'ai directement flashé sur cette maquette parce que tout d'abord parce que j'aime bien les bateaux japonais. Et en plus, donc c'est un bateau qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis un petit peu un gamer et sur le jeu World of Warships, c'est un de mes premiers bateaux. Donc j'ai directement flashé sur lui. Enfin voilà, donc on va passer tout de suite donc au unboxing. Donc il y a quand même pas mal de pièces pour un kit de cette taille. Et ce qui est vachement bien en fait, c'est qu'il y a la photo des coupes incluse. Alors, voilà, donc ça c'est une des demi-coques, les cheminées, une des structures. Alors il y a la planche de décalque. Voilà. Une très bonne facture. Donc il y a la version pour faire le Tatsuta et le Tenryu. Donc là la même donc plus ou moins la même planche, sauf que c'est la demi-coque dans l'autre sens. Avec le devant. Ça je crois que ça doit être le support, je pense. Alors donc là on a une pièce de pont, une autre pièce de pont, des pièces de superstructure, un mât, un canot. Là on a la pièce waterline. Donc des pièces de structure, des canots. Donc, ça a l'air d'être bien moulé, donc c'est de la Hasegawa, hein, donc c'est quand même une maquette de bonne qualité. Donc ça c'est des petites pièces, donc là je crois que ça doit être des lance-torpilles. Ça c'est les portes embarcation. Encore ici. Des canons. Sont très très fins pour du plastique, franchement c'est plutôt pas mal. La dernière planche en plastique, donc là voilà, beaucoup de pièces de mât, un torpille encore, et ce qui fait donc le super détail de cette maquette, donc c'est cette belle planche de photo découpe. Donc là je crois que ça doit être une pièce en résine, je pense, enfin je suis pas sûr, c'est peut-être du plastique. Et cette belle planche de photo découpe, franchement pour une maquette de cette taille, je trouve qu'elle est très bien fournie. Je pense qu'on devrait quand même s'amuser un petit moment avec cette maquette. Enfin voilà, donc c'est de la Hasegawa, donc c'est vraiment très fin au niveau du détail. Voilà, donc au niveau des pièces, donc c'est tout. Donc maintenant on va passer au livret d'instructions. Donc les peintures, ils détaillent donc les peintures Tamiya, donc XF1, X11, XF59. Mais nous je pense qu'on partira sur les kits de Life Color, vu que j'ai le kit pour faire les navires japonais. Donc là c'est la planche de photo découpe qui est détaillée.
première pièce donc qui détaille le montage des pièces en photodécoupe. Encore le montage des pièces en photodécoupe. Très bien expliqué, enfin ça a l'air d'être très bien expliqué, donc très clair, avec quand même des instructions qui sont bien espacées, pas trop de choses sur les feuilles, donc ça c'est plutôt bien. Je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes à monter cette maquette, sauf peut-être les pièces en photodécoupe où il y a quand même des pièces qui sont relativement petites. Mais bon, j'ai pas trop peur à ce niveau-là. Par contre là, il y a tout de suite beaucoup plus de pièces à monter. C'est un peu plus fouillis à mon goût. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même relativement clair. Donc là, c'est les pièces en photodécoupe, donc les côtés des cheminées. Les pièces qu'on a montées précédemment, donc le mât, les portes, les canons, les cheminées, les superstructures. Donc, franchement, on devrait quand même s'amuser. Enfin voilà, une kit qui je pense va quand même prendre un petit moment. Je pense que je vais faire un diorama sur ce kit, plus ou moins un diorama qui va un peu ressembler au Mikuma. Enfin voilà, donc les rambardes ici, là on va pas mal s'amuser pour les plier. Les canons, les passerelles. Oh, ça va faire un beau petit modèle. Hein. Enfin voilà, donc je ne vais pas faire ce modèle là tout de suite. Là ici je voulais vous faire un petit unboxing, comme ça si vous voulez... Si jamais vous voyez cette maquette et qu'elle vous fait envie, vous voyez ce qu'il y a dans le kit. Enfin voilà, donc tout simplement, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ce kit. On se retrouvera quand même relativement vite pour une prochaine vidéo, un unboxing également. Je ne vous dis pas lequel pour que vous ayez la surprise. Enfin voilà, donc à très bientôt les amis, j'espère que ce unboxing vous aura plu. Je vous retrouverai très bientôt pour le prochain unboxing.